Alors, la photographie documentaire se développe aux États-Unis, particulièrement dans les années 30, euh, mais pas autant comme une conséquence, comment dire, des transformations décrites précédemment, mais plus dans un contexte de post-crise financière et de crise également agraire. Dans les années 30, donc on est après le krach boursier de 1929, il y a comment dire, un chômage extrêmement massif aux États-Unis. Il y a ajouté à cela de graves problèmes de sécheresse dans le centre du pays qui sont la conséquence de la surexploitation des sols. Et donc, dans ce contexte-là, on voit ces gens du centre des États-Unis qui migrent vers les grandes villes des côtes Est et Ouest, qui sont déjà, elles, touchées par le chômage lié à la crise financière. Et donc, dans tout ce contexte que vous avez déjà entendu décrit dans des cours d'histoire précédemment, eh bien, l'État fédéral réagit par une politique de grands travaux, le New Deal, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et dans le contexte de ce New Deal, eh bien, une institution, la Farm Security Administration, FSA, euh, mène une politique d'illustration, de documentation de l'action de l'État pour, comment dire, pour résoudre les problèmes des Américains dans cette période troublée. C'est donc un projet institutionnel piloté par cette FSA qui se donne pour objectif de créer une trace de l'action de l'administration dans le contexte de la Grande Dépression, mais également de l'aider à plaider pour une intervention de l'État. Il faut se placer dans le contexte politique américain où l'État n'est pas exactement aussi interventionniste que dans nos sociétés européennes. Et pour persuader les Américains de supporter comment dire, ces dépenses massives de l'État, il faut bien donner à voir pourquoi on dépense. Et donc c'est dans cette approche qu'on pourrait enfin, qu'il faut questionner jusqu'à un certain point, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on a affaire à de la photographie ici qui serait de la propagande, puisqu'elle sert un message, elle a une vocation politique quelque part. Mais donc ce contexte-là, et une fois qu'on a adressé ces questions d'ordre éthique, eh bien, il est intéressant d'observer le fond du travail produit et de voir que finalement l'intelligence à la fois de la personne qui menait cette grande campagne de documentation de l'action de l'État pour le compte de la FSA et tous les photographes qui ont travaillé pour cette personne ont eu une intelligence incroyable et une approche documentaire qui a littéralement marqué cette période. Des dizaines de milliers de photographies sont réalisées par quelques dizaines de photographes. Ces images seront diffusées dans la presse, dans différentes publications et expositions qui ont justement cet objectif dont je parlais tout à l'heure, de montrer au peuple américain l'action de l'État. Et parmi ces images, on trouve quelques grands noms de la photographie du XXe siècle, comme Walker Evans, dont vous avez vu les images juste avant, et Dorothy Lange, avec cette image qui est une des grandes icônes de la photographie du XXe siècle. Voilà, ces images-là, si vous les observez, elles ont un caractère documentaire, mais elles sont construites par des photographes qui ont une culture artistique extrêmement comment dire, fine, et elles sont construites à la fois avec des qualités documentaires et des qualités artistiques. Je vous invite à aller découvrir via le site de la Bibliothèque du Congrès américain le travail des photographes de la FSA, donc la Farm Security Administration, qui sont toutes, ou en tout cas pour une très grande part, numérisées et accessibles au public depuis le compte Flickr, par exemple, de la Bibliothèque du Congrès américain.